Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en sa parole éternelle, la personne de Jésus-Christ incarné. Alors je veux parler ici de lumière et de ténèbres. De lumière et de ténèbres. Voyez-vous, quelquefois nous avons une compréhension, je peux dire, lié à notre regard, à ce que nous voyons. Parce que, ici sur Terre, comment nous voyons la lumière? Quand il fait jour, quand il y a le soleil qui fait jour, on dit, il y a la lumière, il fait jour. Quand c'est le soir que la nuit tombe, on dit, ah, c'est le moment des ténèbres. Mais, il faut en avoir une autre compréhension au plan spirituel. Au plan spirituel, la lumière signifie aussi vérité. La lumière, elle veut dire vérité. Et les ténèbres, ça renvoie au mensonge. C'est pour ça que le Christ a dit que ceux qui veulent faire des mauvaises choses, ils ne viennent pas à la lumière. Mais ils se dissimulent dans des ténèbres. Donc vous voyez que lumière, ténèbres, ça a différents sens. On dit Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est vérité, il n'y a point de mensonge en lui. Dieu est bonté suprême. Mais vous remarquerez que il y a certains psaumes. Si vous ne comprenez pas, vous n'avez pas une bonne compréhension de ce que disent ces psaumes-là ou ces écrits-là, vous serez embrouillé. Le psaume 18. Le psaume 18, verset 12. Qu'est-ce qu'il est écrit de Dieu? De l'Éternel. Il fit des ténèbres sa cachette et de leur repli son abri. Ténèbres diluviennes. Nuée sur nuée. C'est toujours au psaume 18, verset 12. Ça fait partie de la théophanie. C'est comme si Dieu se cache. On dit vraiment, tu es un Dieu qui se cache. Dieu d'Israël, sauveur. Par exemple, au niveau, et ça, ce que je viens de lire, ça c'est au niveau du livre d'Isaïe, au chapitre 47, verset 15. Le psaume 97, verset 3, il est écrit, ténèbres et nuées entourent Adonai. Un feu marche devant. Exode 19, verset 18. Feu de sagesse. Colonne de nuée et de feu. La colonne est nuée ténébreuse pour les agresseurs. La colonne est nuée ténébreuse pour les agresseurs, mais elle illumine la nuit des justes. Elle illumine la nuit des justes. Qu'est-ce que ça dit? On le voit par exemple dans le livre de l'Exode, pendant la matinée, la théophanie, c'est que Dieu se manifeste comme une colonne de nuit, lumineuse, et la nuit comme une colonne de feu éclatante. Mais, Dieu peut se parer de ténèbres. Mais ce n'est pas la ténèbre négative, non. Ce n'est pas la ténèbre de mensonge, non. Ce n'est pas la ténèbre d'injustice, non. C'est une ténèbre de justice. Vous voyez? Mais comme on dit, elle est ténébreuse pour les agresseurs, c'est-à-dire que avec les agresseurs, elle exerce justice. Avec les agresseurs, elle exerce justice. Avec les injustes, elle exerce justice. Mais avec les justes, elle les illumine. Elle les protège. Pour ne pas que les ennemis même puissent toucher les justes. Pour protéger les justes. C'est comme ça. Vous comprenez? À Pâques, nous chantons Christ, tu es lumière, Christ, tu es lumière. Lumière pour le monde. Qui marche à ta suite ne marche pas dans la nuit. Mais, il faut savoir qu'il y a une fausse lumière.
Satan et les démons ont une lumière, mais qui est une lumière en vérité qui est ténébreuse, de la ténèbre négative. C'est une lumière d'injustice, c'est une lumière de cruauté, c'est une lumière de tuerie, c'est une lumière de méchanceté, c'est une lumière pour nuire. C'est pour ça que les satanistes, ils font rire. Quelquefois, ils ont recours à l'ancien nom de Satan, qui est Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière. Mais depuis qu'il a désobéi à Dieu, lui et son groupe, lui et ses coalisés de démons, qu'est devenu leur lumière? Leur lumière est devenue ténèbres. C'est à cause de ça que le Christ a dit que votre lumière ne soit pas ténèbres. Que votre lumière ne soit pas ténèbres. C'est ce que Jésus a dit. Que votre lumière ne soit pas ténèbres. Vous comprenez? Donc il y a des lumières qui sont ténébreuses. Il y a des lumières qui sont ténébreuses. C'est comme, il y a des groupes ésotériques, etc. Ils disent non, on va t'enseigner. On va t'apporter des lumières. Parce que la lumière aussi, c'est un enseignement. C'est une sagesse, c'est la sagesse. C'est l'intelligence. Mais quand cet enseignement-là est tourné vers le mensonge, quand cet enseignement n'est pas tourné vers la sagesse, vers la science véritable, hein, vers l'intelligence véritable, mais qui est faite pour nuire. Mais c'est quel type de lumière? C'est la lumière maléfique. C'est la lumière maléfique. Donc, il existe une vraie lumière, toujours tournée vers la justice, la bonté. Et puis, il existe une ténèbre de protection. Une ténèbre de protection pour les justes. Mais qui est justice pour les agresseurs. Pour juger les agresseurs. Vous comprenez? Donc, il y a lumière véritable et il y a fausse lumière. Vous voyez? Il y a ténèbres de justice et il y a ténèbres maléfiques. Ça peut vous sembler curieux, mais c'est comme ça. Ce sont les faits. C'est comme ça que les faits sont. Oui. C'est cela. C'est comme ça. Tu as vu? La colonne de nuée. On a mis ici ténébreuse pour les agresseurs, mais c'est la colonne de nuée lumineuse. La colonne de nuée du Seigneur, elle est lumineuse. Hein? Pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui comptent sur lui. C'est très important. Donc vous voyez que la théophanie du Seigneur, ça demande une compréhension. Hein? Ça demande une compréhension. Vous voyez, ça demande une compréhension. Par exemple, quand les Hébreux étaient harcelés par des ennemis, quelquefois Dieu les cachait sous la colonne de nuée, alors qu'ils devenaient ténèbres pour les agresseurs. Les ténèbres pour les agresseurs. Alors, ces lucifériens vont parler de Lucifer, porteur de lumière. Mais sa lumière n'est plus une lumière qui est tournée vers la justice, vers la sagesse, vers la vérité et vers l'intelligence. Aujourd'hui, c'est une lumière qui est tournée vers le mal. Donc, ce n'est plus une lumière. Voilà. C'est tourné vers le mal, c'est tourné vers l'injustice, c'est tourné vers la cruauté, c'est tourné vers la destruction. Voilà. C'est pour ça que on dit quoi? Que l'ennemi, lui, il est venu pour détruire, tuer. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Je le dis concernant justement hein, ces parties que vous pourrez trouver dans la Bible pour ne pas que cela vous perturbe. Hein. Pour ne pas que cela vous perturbe. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, dans le mot nuée, vous avez le mot nuage, donc l'eau. C'est comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, on le voit dans le livre de l'Exode. Pendant la matinée, bon, c'était la nuée. D'ailleurs, vous voyez, chaque fois que le Père Céleste se manifeste, hein, il est environné par une nuée. Au baptême de Jésus, c'est comme ça, il est environné par une nuée. Pendant la transfiguration, il est environné par une nuée. Si bien que même quand cette nuée, là, de cette nuée, la voix du Père Céleste se fait entendre,
que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Mais les trois apôtres qui étaient là, ils ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? C'est la façon dont cette nuit-là, comme il apercevait. Vous voyez? C'est la façon dont il apercevait. Cette nuit a suscité crainte et peur chez Pierre, chez Jacques et chez Jean. C'est comme ça. Parce que de cette nuit aussi se manifeste la puissance et le pouvoir divin. C'est une manifestation de la puissance et du pouvoir divin. Donc c'est cela. Il y a lumière et lumière. Il y a ténèbres et ténèbres. Peut-être que c'est comme ça que je vais... Bon, parce que si je veux donner le titre, il y a lumière de Dieu et il y a fausse lumière du diable. Il y a ténèbres de Dieu et il y a ténèbres maléfiques, etc. Bon, ce sera... Le titre risque d'être très long. Voilà. Je vais trouver le moyen, en tout cas, de donner un titre beaucoup plus digeste. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Wamerele. Je vous souhaite une très bonne journée.